Alors pourquoi je ne revends pas mon électricité? Bon déjà, quelles sont les possibilités, hein? Donc on peut avoir effectivement un contrat de revente totale, c'est-à-dire qu'on installe des panneaux et on s'engage à revendre l'intégralité de sa production. Donc ça correspond à un investissement financier. Je présume qu'il y a des gens qui font ça, par exemple des agriculteurs qui ont des grandes surfaces au sud et qui se disent je vais faire un investissement et je vais mettre des panneaux et je vais me faire un peu d'argent en revendant l'électricité. Donc là, c'est vraiment de la revente totale. On n'a pas le droit, je crois, de consommer sa production. Et il y a même un linky séparé qui est installé pour la revente. Donc ça, c'est pas du tout mon cas. Moi, je fais pas un investissement. Après, donc, on tombe dans les cas d'autoconsommation. Et là, il y a deux cas. Je veux dire, soit on fait une autoconsommation avec revente du surplus, soit une autoconsommation sans injection. Revente de surplus, ça paraît comme ça de loin une très bonne idée. On se dit, bonne pipe, hein, ce que je consomme pas, je vais me faire des sous en le revendant. Bon, avant de voir effectivement parler de sous, qui sont les acteurs qui peuvent vous racheter votre électricité? Il y a déjà il y a EDF OA, donc c'est un morceau d'EDF et c'est OA, ça veut dire obligation d'achat. Donc, alors je ne sais pas exactement d'où vient obligation. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui a, pour favoriser le développement du solaire, qui oblige un peu EDF à racheter de l'électricité. Donc c'est racheté à un tarif qui est pas mal, qui a tendance naturellement à baisser. Alors les gens qui ont fait des contrats avec EDF-OA il y a 15 ans, 20 ans, et maintenant ils se font des couilles en or, hein, mais c'est plus le cas maintenant. Pour vous donner une ordre de grandeur, EDF-OA rachète l'électricité à 10 centimes, alors que nous, si on l'achète aujourd'hui en heure pleine, je crois qu'on l'achète à 27. Hein. Donc on la vend à 10 et si on veut la racheter, on l'achète à 27. Donc ça vous donne une idée. Ceci en dit, c'est quand même des contrats avec des prix garantis sur 10 ans. Bon, ça peut être vu de loin, ça peut être bien. Par contre, c'est comme ils sont obligés d'acheter. Et je suis pas certain que ça les intéresse EDF d'acheter comme ça des morceaux de kilowattheures à des petits particuliers. Enfin, c'est quand même un gros pâté à caisse. Hein. Eux, je présume qu'ils préfèrent faire des centrales nucléaires et des barrages. Mais bon, bref. Donc, comme c'est un truc qui est très régulé, il y a beaucoup de contraintes qui sont attachées à ces contrats. Et en particulier, EDF est très très spécifique sur les installations qu'ils acceptent. Et moi, manque de peau, j'ai tout faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendre à EDF-OA si on a des panneaux au sol, il faut que les panneaux soient en toiture. On ne peut pas revendre à EDF-OA si on a fait son installation soi-même, ce qui est mon cas. On ne peut pas revendre à EDF-OA si on a commencé avec une installation d'autoconsommation sans injection. Donc globalement, si on veut revendre à EDF-OA, il faut vraiment que ça soit intégré dans votre projet depuis le début, et bien être sûr que vous remplissez toutes les cases. Et dans ce cas-là, vous allez la revendre à 10 centimes et la racheter à 27. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui peuvent revendre votre électricité. Et là, c'est un peu Margoulin et Fifrelin. Donc, il y a c'est des opérateurs alternatifs, hein, donc entre parenthèses, moi je pense que les opérateurs alternatifs c'est un absolu non-sens, ça ne devrait pas exister, mais bon, je referme la parenthèse, parce qu'il y a ces gens-là n'apportent aucune valeur ajoutée. Hein. Il y a beau avoir de la compétition sur l'offre au niveau opérateur d'énergie, la production, c'est un monopole absolu. La production, il n'y a que EDF qui a des centrales nucléaires et des barrages et les gros champs solaires et les éoliennes. Donc, je veux dire, il n'y a pas vraiment de compétition sur la fourniture d'énergie. Je referme la parenthèse. Donc, il y a ces acteurs, c'est Enercop, Enerwatt, enfin tous les opérateurs alternatifs. Donc, moi, j'ai toujours décidé que je voulais m'en éloigner comme la peste, parce que c'est l'histoire des prix variables. Hein, avec un coup de crise en Ukraine, les prix à travers ces opérateurs augmentent très fortement, alors qu'avec EDF, le tarif est régulier. Et puis, si vous rachetez votre électricité, la plupart vous demandent de transférer votre contrat de fourniture d'énergie chez eux, ce que je ne veux pas faire. Et il y en a quelques-uns qui acceptent de racheter votre électricité sans devenir une fournisseur d'énergie. Mais là, on parle de Fifrelin. Donc pour vous donner une ordre de grandeur, ces gens-là, ils vous rachètent votre énergie à peu près 4 centimes. Donc 4 centimes, c'est le kilowattheure, c'est pas grand-chose. On se dit 4 centimes, bon, c'est mieux que rien. Maintenant, on fait un calcul. Hein. Un beau jour d'été où j'exporte comme un porc, vraiment comme un porc, je vais exporter 20 kWh. Donc faites le calcul, ça correspond à royalement 80 centimes par jour.
Donc même si je dis que je fais ça, je sais pas, 30 jours, 60 jours, vous voyez l'ordre de grandeur de ce que je vais récupérer à la fin de l'année, c'est 100 euros, 200, enfin 50 euros, 100 euros, je sais pas, enfin c'est cet ordre de grandeur-là. Pour le moment, ça m'intéresse absolument pas de me faire chier pour récupérer 50 euros, 100 euros. Deuxièmement, dès qu'on rentre dans ce schéma où on revend son électricité, il faut qu'on paye une taxe à EDF parce que d'un seul coup on devient un petit producteur. Donc il y a une taxe, c'est un frais fixe par an qui est de l'ordre de 50 euros. Donc déjà si vous ne revendez pas plus de 50 euros d'électricité par an, vous êtes niqué. Donc voilà. Et donc c'est vraiment, on parle vraiment de fifrelin. Donc moi je trouve que c'est juste pas une bonne idée. J'ai un collègue qui a fait ça 1 an. Au bout d'1 an, il a récupéré un chèque de 60 euros, je crois, et puis finalement il a laissé tomber l'année suivante. Donc moi je préfère faire tout en œuvre, mettre tout en œuvre pour consommer mon électricité de façon plus ou moins utile. Et puis en été, quand vraiment je ne sais pas quoi en faire, ça repart dans le réseau et puis c'est la vie. Simple, hein, je veux dire. Et puis on signe le truc de sans injection, comme je l'ai dit dans la vraie vie. Alors ça, en plus c'est une zone un peu grise. Enedis nous fait signer une convention sans injection. Par contre, d'un point de vue loi française, j'ai un peu l'impression qu'il y a, une autorisation latente d'injecter un petit peu en dessous de 3 kW. On peut injecter sans que personne ne vienne vous embêter. Par contre, c'est une injection à titre dit gracieux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas naturellement récupérer de l'argent. Mais moi, j'ai injecté 3 kW, hein, alors peut-être pas 3 kW pendant 24 heures sur 24, de toute façon 24 heures sur 24 on n'injecte pas, mais j'ai jamais injecté 3 kW pendant des heures et des heures d'affilée, mais ça m'est arrivé souvent d'injecter 3 kW et Enedis n'est jamais venu me voir. Donc moi j'ai un Caxi. Comme je vous l'ai dit, c'est la croix à la bannière. Si on commence par un Caxi et qu'on revenir à EDF-OA, alors là, je veux dire, de toute façon, EDF-OA, ils font tout. J'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'il faut pour éviter d'acheter votre énergie. Donc moi, je revends pas. Je fais en sorte que tout ce que je produis, ça aille au minimum dans les radiateurs. Ça chauffe la maison et donc c'est une façon de stocker mon énergie sous forme thermique. Alors avant, bien sûr, je peux mettre dans la bagnole. Hein, je veux dire, ça c'est une très bonne utilisation de mon énergie. Mais si jamais je sais pas quoi en faire, je dirais 10 mois par an, je le stocke sous forme d'énergie thermique dans la maison en la chauffant, et puis ça évite de tirer un petit peu plus tard à 25 centimes ou 20. Maintenant c'est 27 centimes en fait en heure pleine. Ça évite de tirer à 27 centimes du kilowattheure plus tard du grid.